Je pense qu'on vient de finir une conférence sur la sécurité routière, sauf que cette fois-ci, je ne suis pas venu terroriser ou tétaniser les gens sur la situation macabre que nous vivons chaque année sur les routes. Je disais qu'en fait, il y avait 600 morts, beaucoup de blessés, et parmi les causes de ces accidents, il y avait cet aspect humain qui était tout le temps mis en relief. Et dans le lot de ces défaillances humaines, il y avait l'absence d'une formation. Donc aujourd'hui, j'étais venu partager avec le public un aspect assez innovant qui est délaissé au Sénégal, un module sur lequel peut-être les gens n'accordent aucune importance, c'est la formation. Je me souviens, il y a une dizaine d'années ou même plus, un séminaire ou bien un conseil interministériel qui a été présidé par l'ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré sur en fait des solutions pour éradiquer le fléau que nous connaissons tous, ces accidents de la circulation. Et j'avais émis une idée, l'idée de faire la formation pour tous les candidats qui se présenteraient au permis de conduire, à l'examen du permis de conduire. Et quand je l'ai dit, le Premier ministre a sursauté en me disant « excellente idée ». Ça, on va en faire une priorité, mais depuis plus de 10 ans, je pense que cet aspect-là n'est pas réglé. Je pense que la formation, ou tout candidat au permis de conduire, devrait faire une formation pour mieux appréhender les prescriptions du code de la route, mais également être un as du volant en sachant conduire en bon citoyen. Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont plus des délinquants de la route. Et quand je parle des délinquants de la route, ce sont des gens qui ne respectent absolument rien de ce qui a été arrêté, promulgué par l'État du Sénégal. Donc aujourd'hui, il fallait faire une démonstration pour montrer à quel point la formation, qui est synonyme d'acquisition des connaissances, de savoir-faire, de savoir-être, comment la formation peut jouer un rôle éminemment important dans la réduction des accidents de la route. Les hypothèses qui ont été posées au départ confirment que la formation peut non seulement être un levier de changement de comportement, mais également un levier de prise de conscience, surtout pour les chauffeurs de transport en commun et les chauffeurs de transport de marchandises. Je le dis très souvent, on ne peut pas respecter ce que l'on ignore. Malheureusement, la plupart de ceux qui conduisent, j'ai fait une étude de cas sur les TPV, mais on aurait dû également élargir cette étude en prenant quelques échantillons chez les particuliers. Quand on n'a pas appris les règles de circulation, quand on n'est pas préparé à la conduite automobile, et qu'en retour, qu'on s'approprie cet enseignement, on ne peut pas avoir un comportement responsable et citoyen sur la route. Donc aujourd'hui, j'étais venu plus pour me positionner dans la rubrique des solutions. Et comme on dit, Wagnissi Ben l'a commencé, donc il faut de la formation. Et vous conviendrez avec moi que pour lutter contre les accidents de la circulation, c'est une trilogie. Il faut de la formation, il faut continuer à sensibiliser et il faut des sanctions. Malheureusement, les sanctions n'existent pas. Malheureusement, la formation elle est absente. On se démène comme de beaux diables. On fait beaucoup de sensibilisation, mais ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Donc, s'il n'y a pas ces trois réunis, on n'aura jamais dans ce pays-là une sécurité routière durable. Vous l'avez souligné justement.